Et Seigneur, que l'Éternel Dieu nous bénisse ce matin. C'est une grâce bien-aimée pour nous de nous trouver dans la présence des dieux. Je bénis Dieu pour cette journée qu'il nous a accordée. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est de chercher à posséder ce que l'Éternel a mis à notre disposition. Et nous ne sentons pas loin de la grâce que l'Éternel a disposée pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en plein mois de mars. En tout cas, les femmes, excusez-moi, peut-être que certaines attendaient que le Christ vous souhaitait. Et Dieu vous a donné toute une année et vous avez voulu vous contenter d'une seule journée ou d'un seul mois. Le mois de la femme, la journée internationale de 8 mars. Heureusement que ce n'est pas une fête biblique. Parce que nous avons nos fêtes bibliques et qui n'excluent aucun genre. Hommes ou femmes, nous sommes concernés. Que ce soit la Pâque, Pentecôte, Tabernacle, issu de trompette, expiation, nous sommes tous concernés. Et nous bénissons l'Éternel Dieu pour cela. Alors nous sommes en train de parler sur la grâce, comme le terme le dit. Amen. Le mois de mars est consacré comme le mois de la grâce de Dieu. Et notre responsabilité, c'est de vouloir pénétrer cette grâce. Parmi les choses, quelquefois, qui nous détruisent, lorsque je considère la dispensation que le Seigneur Dieu nous a accordée, nous vivons pendant la période des grâces, mais plusieurs sont loin de la grâce. Je l'ai dit, bien aimé, la grâce n'est pas seulement dispensée lorsque le Seigneur est venu sur terre. Non, non. Même pendant la période de loi, la grâce était là. Dans n'importe quelle période, la grâce est là. Mais cette période est différente. C'est la période pendant laquelle Dieu a accordé la plénitude de la grâce. La grâce, en réalité, c'est comme une lumière qui intervient même dans le noir. Et vous allez voir que le message que le Seigneur a fait passer par rapport à la grâce est vu à la création du monde. Il y a 2 temps créés par le Seigneur, la nuit et le jour. Mais l'Éternel n'a pas voulu que la nuit puisse régner seule. La Bible dit qu'il plaça la lune. Il plaça les étoiles pour gouverner pendant la nuit. Amen. Donc même lorsque vous êtes en train d'être combattu, sachez bien que la grâce est toujours là. Même lorsque vous passez des périodes les plus sombres de votre histoire, la grâce est là. Vous comprenez ce que je dis? La grâce est là. Mais il arrive des moments où Dieu dispose la grâce dans sa plénitude. Alors c'est que nous ne voulons pas vivre, c'est de vivre pendant la période d'une plénitude de grâce et que nous ne puissions pas vivre la grâce. C'est comme quelqu'un qui se réveille un bon matin mais qui commence à tâtonner comme quelqu'un qui n'avait pas Dieu. Mais pourtant la lumière est là. Une lumière qui vous permet de ramasser une aiguille. Mais vous êtes incapable de voir. C'est ce qu'il faut éviter pendant cette période. Et nous allons parler de ce terme, les invités de la grâce et ses exigences. On a commencé ces messages depuis le mercredi. Les invités de la grâce et les exigences de la grâce. Qu'est-ce que la grâce nous exige? Qui sont éligibles par rapport à la grâce? Si je pose la question, qui est sûr
Il est en train de vivre pendant la période. Qui est sûr? Vous voyez qu'il y a même des gens qui sont hésitants. Qui est sûr qu'il vit pendant la période de grâce? Vous savez, la vie de certaines personnes, c'est comme des gens qui tombent dans l'eau sans se mouiller. Elle dit que ça ne peut trouver d'explication que si on parle d'un miracle. Elle dit, vous tombez dans l'eau, mais vous n'êtes pas mouillé. Ça, c'est un miracle. Et c'est comme nous qui vivons pendant cette période de plénitude et grâce. Mais les gens continuent à vivre comme si la grâce était quasiment absente. Amen. Amen. Que le Saint-Esprit nous aide à une véritable compréhension de la grâce. Jean chapitre 4, le verset 9 jusqu'au verset 10. L'évangile de Jean chapitre 4, verset 9 à 10. Si tout le monde est là, nous allons lire la parole du Seigneur. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs en réalité n'ont pas de relation avec les Samaritains. Verset 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Quelqu'un dit Amen. Amen. Voici bien aimé un tableau qui nous est présenté, qui nous montre pourquoi est-ce que pendant la période de grâce, les gens ne vivent pas la plénitude de cette grâce. C'est vrai que la Bible est riche en révélations, pleine de leçons qui nous enseignent sur la grâce de Dieu. Vous allez vous voir d'abord, premièrement, lorsqu'on parle sur les invités de la grâce. Qui sont invités? Qui sont ciblés par la grâce de Dieu? Lorsque vous regardez la vie de cette femme, vous comprendrez qui sont ceux qui sont invités à vivre la grâce de Dieu. Regardez d'abord l'identité de cette femme. Regardez la nature de cette femme. Vous allez comprendre qui est invité par la grâce de Dieu. Qui est le bienvenu dans la grâce de Dieu. Parce qu'une telle femme, la Bible dit d'abord, elle était une étrangère. Elle était une prostituée. Déjà quand on parle du fait d'être étranger, il y a aussi le fait d'être étranger à la vie de Dieu. Donc ça dit que tout ce qui est de Dieu ne peut pas faire partir de vos droits. Parce que vous êtes étranger à la vie de Dieu. Et sur quoi cette femme est prostituée? C'est-à-dire quelqu'un qui vit dans le péché. Alors cette femme était sale, non éligible pour la grâce, s'il ne s'agissait que des religieux. Donc lorsque les religieux voient une telle femme, ils finiront par dire qu'elle n'est pas éligible par rapport à la grâce de Dieu. Or la grâce invite ce genre de personnes. Amen. La grâce vise ce genre de personnes. Ceux qui se sentent exclus, ceux qui se sentent incapables, impropres. C'est là où la grâce s'invite. Mais vous allez vous rendre compte, bien aimé, aujourd'hui il y a beaucoup de personnes. J'ai parlé à l'âme de beaucoup de chrétiens qui se comportent comme ces genres de personnes. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup de personnes oublient que Dieu nous a regardés par les yeux de la grâce. Même moi qui prêche la parole de Dieu, il n'y avait aucun élément qui pouvait permettre, qui pouvait imposer à Dieu. Tu ne peux choisir que celui-ci. Il nous a regardés avec les yeux de la grâce. Parce que tous nous n'avons pas mérité. Nous sommes des hommes voués à des faiblesses.
vivre dans le péché comme tu étais avant. Parce que tu le considères tellement sale. C'est comme si toi tu es propre. Et que Dieu t'a vu avec les yeux de sa sainteté. Or l'Éternel t'a regardé, il nous a regardé par les yeux de la grâce. Et il nous a choisis. Et quant à nous aussi, utilisez le même regard pour regarder les autres. Ça veut dire que quand j'ai quelqu'un à mes côtés, qui ne fait que s'empiffrer d'alcool, quelqu'un qui ne fait que voler, quelqu'un qui ne fait que se prostituer, avec les yeux de la grâce, Dieu va me dire que tout est possible. Vois-le comme ça. Tout est possible. Mais lorsque je mets le lunette de la sainteté, tu vas commencer à juger tout le monde. Tu vas commencer à tirer sur tout le monde. N'oubliez pas que Dieu a un langage qu'il tenait. Beaucoup plus sur David et Saül. Malgré le fait que les deux sont devenus rois, Dieu disait, souviens-toi que je t'ai pris derrière les troupeaux. Même si tu as porté la couronne, souviens-toi que je t'ai pris derrière les troupeaux de ton père. C'est même ça que signifie. Même quand tu es au trône, et que tu feras un berger comme toi, sentir les excréments du troupeau, ne le méprise pas. Parce que moi je t'ai pris là. De la même manière que je t'ai pris du troupeau à la royauté, je peux aussi le prendre de la bergerie à la royauté. Et comme la main a fait ses parcours, de te prendre là où tu étais, jusqu'à t'amener là, cet homme-là est capable de te prendre dans les hauteurs et de te ramener dans les profondeurs. Est-ce que vous pouvez croire? Moi, j'aimerais peut-être être comme Saül. Vous savez là où Dieu a pris Saül? Il lui a pris aussi derrière les troupeaux de son père. Mais je voudrais vous dire une chose. Évitez ces mouvements de chute. Il est mieux bien aimé de monter. Mais la chute, vous pouvez dépasser là où Dieu vous avait pris. Parce que Saül a été pris du troupeau vers la royauté. Mais le jour où Dieu l'a pris de la royauté, vous savez là où il l'a amené? Il l'a amené dans l'épilepsie. Il commençait à tomber dans l'épilepsie. Non, Dieu ne l'avait pas pris là. Quand Dieu l'a fait descendre, il a dépassé même les niveaux d'un berger. Il est devenu un lunatique. Et ceux qui étaient dans la cour savaient que le roi était tourmenté par un esprit. Dieu n'avait pas pris ça. Faites attention. Alléluia. C'est comme ça quand nous parlons de la grâce. Retenez une seule chose. Celui qui vous a fait grâce est capable d'accorder sa grâce à n'importe qui. C'est comme ça que quand je lis la manière dont Dieu parle sur la grâce, ça me pousse à voir des retenues. Écoutez cette phrase. Je fais grâce à qui je fais grâce. Vous entendez la manière dont Dieu parle? Je fais grâce à qui je fais grâce. Pas normalement en bon français. On pouvait dire que je fais grâce à qui je veux. Là c'est bon. Mais Dieu dit, je fais grâce à qui je fais grâce. Si vous voulez comprendre ça, n'allez pas dans les analyses de français, mais rentrez dans l'interprétation biblique, vous allez comprendre la profondeur de cette phrase. Je fais grâce à qui je fais grâce. Alléluia. Aujourd'hui, plusieurs personnes sont loin de vivre dans l'imitation de la manière dont Dieu nous a pris. La grâce invite les personnes marginalisées. La grâce invite ceux qui n'ont pas mérité. La grâce invite les rejetés. La grâce invite ceux qui se sentent incapables. Qui sont ceux-là qui sont ciblés par la grâce de Dieu. Alléluia. Mais combien de personnes sont en train de se comporter comme des gens comme Pierre?
possédait ce qu'il avait reçu de Dieu. Amen. Est-ce que vous savez que la Bible dit un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu? Mais par rapport à Dieu, nous, qu'est-ce que nous avons reçu? Quelques mois, qu'est-ce que j'ai reçu? Parmi les choses que j'ai reçues de Dieu, il y a le pardon de péché, il y a la miséricorde, il y a la compassion. Et bref, je parle de la grâce de Dieu. N'est-ce pas? Mais quand vous regardez bien, Dieu lui a révélé une nappe qui quittait le ciel, qui contenait des animaux purs et impurs. Dieu lui dit, tu es mort. Vous connaissez les paroles de Pierre? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit à Dieu, Seigneur. Donc il reconnaît que c'est la foi de son Seigneur. Ce n'est pas le diable. Mais il dit, Seigneur, rien d'impur n'est entré dans ma bouche. Rien d'impur. C'est-à-dire, moi je ne mange pas ce qui est impur. Deuxième fois, Dieu lui dit, tu es mort. Seigneur, rien d'impur. Troisième fois, il refuse. Dieu lui dit, c'est que Dieu a déclaré, toi, ne le vois pas. Vous comprenez la nuance? C'est que j'ai déclaré pur. Toi, ne le vois pas comme pur. On ne dit pas que toi ne l'appelles pas, ne le qualifie pas. Mais Dieu t'interdit de ne pas voir l'impur dans ce que lui déclare pur. Voilà comment est-ce que les hommes vont loin de la volonté de Dieu. Vous savez quoi? Pourquoi je parlais du message de la grâce par rapport à cette nappe? Parce que Dieu lui-même a placé dans la même nappe les animaux purs et impurs. Ça, c'est ça le monde de la grâce. Où Dieu prend tout ce qu'il veut. Ce n'est pas par ta forme, mais c'est par le jugement de celui qui est la grâce personnelle. Il a trouvé bon de prendre celui-ci. Bien aimé, vous savez, lorsque vous avez mis de côté la notion de la grâce, vous ne pouvez pas plaire à l'Éternel. À un certain moment, nous devenons extrémistes. Lorsque nous mettons la grâce de côté, vous allez voir des gens qui vous disent, c'est mon frère, c'est ma soeur. Mais je n'aime pas, il parle. Et ça peut être un sujet de discorde. Mais si vous ne supportez pas le fait qu'il parle beaucoup, Dieu l'a créé comme ça. Mais là, celui qui l'a créé, l'a accepté en tant que quelqu'un qui parle beaucoup. Qui es-tu pour repousser celui que Dieu a accepté? Vous verrez dans l'église, j'ai vu quelqu'un faire des problèmes à un bien-aimé. Il dit ça, il m'énerve. Il ne fait que sourire à tout moment. Où est ton problème? Hein? Quel est ton problème? Même des choses pour lesquelles on ne peut pas rigoler, il est là seulement à rire. Mais est-ce que ça peut vraiment faire l'objet de discorde? Mais bien aimé, si Dieu commençait à nous juger par rapport à lui, qui peut être serviteur? Si Dieu nous jugeait par rapport à sa nature, qui peut se tenir devant Dieu? Personne. Alléluia. Personne. Il est tellement ça que l'homme avec sa nature déchue ne peut pas approcher Dieu. Il y a des gens qui ont vu Dieu dans sa sainteté, mais qui ont signé eux-mêmes leur acte de décès. Dieu ne les a pas tués. Esaïe a vu Dieu dans sa splendeur. Il a vu le Seigneur dans sa splendeur. Il a déclaré en disant, je suis mort. Je suis mort. Moi qui vis dans le péché, au milieu de pécheurs, mes yeux ont vu le Saint d'Israël. Mais l'Éternel n'a pas jugé par rapport à lui. Sa grâce est Dieu.
savoir bien marcher avec la grâce. Si Dieu t'a donné la dimension de compréhension, ce n'est pas pour que tu repousses ceux qui ne sont pas compréhensibles. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des personnes avec qui tu peux faire tout ensemble, mais à qui Dieu n'a pas donné la dimension de ta compréhension. Si tu vis par la grâce de Dieu, tu comprendras que malgré la compréhension, Dieu t'a trouvé une place à mes côtés. Et je suis obligé de marcher avec eux. C'est comme ça que la Bible dit. Que vous croyez fort. Soutenez ceux qui sont faibles. Vous savez pourquoi? Parce que nous aussi, qui avons une certaine force, mais moi, c'est lui qui incarne toute la force, nous sommes faibles. Mais lui, il nous soutient. L'Éternel des armées. Si dans la vie, vous avez réussi à saisir Dieu à marcher, il arrive des moments où ce n'est pas toi qui saisis Dieu pour marcher, mais c'est lui qui te saisit. Parce qu'il arrive des moments, même à tout le monde, même nous qui prêchons la parole de Dieu, à un certain moment, nous avons le désir de lâcher Dieu. C'est là où quelquefois lui dit. Il faut savoir évoluer avec la grâce de Dieu. Plusieurs personnes se sont comportées comme Pierre. Rien d'impur n'est entré dans moi. Or, il a oublié qu'avant que l'Éternel Dieu parle à Pierre, il a parlé à Simon. Il a oublié que lui-même, avant d'être Pierre, il était Simon. Mais pendant qu'il était Simon, quelle est la phrase que Pierre avait sortie de ça? Retire-toi de moi, car je suis. Voilà. Maintenant, il reconnaît son impureté. Après quelques années, il commence à accuser impur ce que tu as déclaré. Ce que tu déclares pur, lui, il le déclare impur. Tu as oublié le fait que tu étais un Simon. C'est Dieu qui t'a fait Pierre. Mais en réalité, tu es Simon. Amen. Vous savez, dans la vie, ne marchez pas toujours avec ceux qui peuvent avoir le même niveau de vie. Moi, je m'oppose quelquefois à certains qu'on est en train de qualifier de motivateurs, de coachs. Quelquefois, ils vous disent des choses que vous entendez d'une bonne manière, mais qui ne trouvent pas leur source dans la parole. Amen. Ils sont partout sur Facebook, ils sont sur TikTok, ils sont sur YouTube, les motivateurs. Ils vous parlent de ce que vous devez normalement faire. Ils vous parlent de ce que vous devez être. Ils vous parlent. J'ai entendu quelqu'un dire, si vous voulez réussir dans la vie, ne vous faites pas entourer par des personnes plus faibles que vous. Et vous voyez comment est-ce que les gens sont en train de comprendre. Ils regardaient ce qui est en train de se passer dans le monde. Vous devez chercher, vous devez venir. Quand Jésus est venu sur cette terre, s'il avait obéi à ses principes, il allait prendre qui? Il allait prendre qui? Amen. Quand je prends quelqu'un comme Pierre, est-ce qu'il a le niveau de Jésus? Quand je prends quelqu'un comme Barthélemy, quelqu'un comme Judas, Jean-Jacques, est-ce que ces disciples-là avaient le niveau de Jésus? Est-ce que André était comme Jésus? Est-ce que Philippe était comme Jésus? Non. Alléluia. Faites attention. Lorsque tu as besoin d'une force égale pour que tu puisses avancer, il y a des gens faibles qui ont besoin de ta force pour être soudés. Et en réalité, dans la vie, lorsque vous voulez réussir, ne choisissez pas des gens qui doivent être autour de vous, mais demandez à l'Éternel d'attirer des gens qui doivent être autour de vous. C'est lui qui s'écrit votre destin. Plusieurs personnes ont échoué seulement pour avoir choisi des gens. Mais or, c'est l'Éternel Dieu qui a. Vous comprenez ce que je dis? C'est Dieu qui a. Pierre a oublié. Il était aussi Simon. Je vis encore un autre jugement qui ressemble aux chrétiens d'aujourd'hui. Jésus va se retrouver dans la maison d'un homme appelé Simon le lépreux. Pendant que Jésus
profond du cœur. Il dit Simon, je connais cette femme. Je suis entré chez toi. Tu ne m'as pas lavé les pieds, mais elle m'a lavé les pieds avec ses larmes. Tu ne m'as pas essuyer les pieds, mais elle a essuyé les pieds avec ses cheveux. Et elle a répandu le parfum sur moi. Elle a fait cela pour le jour de ma sépulture. Faites attention. Pendant que Simon est en train de regarder Marie comme une femme de mauvaise vie, c'est lui qui l'a créé. La foi comme une adoratrice. Il ne faut pas dépasser la grâce. Tu ne dois pas t'exclure de la grâce. Combien de personnes nous avons écrasées parce qu'on n'avait pas la pensée de Dieu? Vous savez quoi? Dans le monde, on dit ceci. Quand tu as lavé un enfant, ne jette pas l'eau sale avec l'enfant à l'intérieur. D'accord? Vous retirez l'enfant, vous jetez de l'eau sale. Mais pourtant, la saleté que vous voyez là vient de l'enfant. Vous savez, dans la vie, il y a des moments, quelquefois, nous avons jeté de personnes en qui l'Éternel a placé la possibilité de nous venir au secours. Est-ce que vous savez, il y a des gens qui ont jeté Jacob, oubliant que dans ces Jacob sortira Israël. Alléluia. C'est une même personne. Mais quand vous regardez sa nature de Jacob, voleur, quelque temps après, Dieu fera de lui Israël. Et tu comprendras que réellement, Dieu avait jeté une provision que l'Éternel avait mis à ta porte. Ce qui pouvait te permettre de le garder, c'est seulement le message de la grâce. Tu comprends? Et c'est lui qui a fait de moi ce qu'il peut aussi faire de lui. Plus que ce que je fais. Amen. Vous savez que cet homme a oublié qu'il s'appelait Simon Lévi. Vous connaissez la lèpre? La lèpre, c'est l'image du péché. Donc c'est comme on est en train d'appeler Simon le pécheur. Mais il est en train d'attaquer une femme qui le qualifie de mauvaise vie. Donc quand tu crois que le Seigneur a mérité d'être dans ta maison, et le Seigneur n'a pas mérité d'être dans le cœur de cette femme, quelle contradiction. Quelle contradiction. Je vais vous dire une chose. Vous savez quoi? Il y a des personnes qui ont reçu un changement extérieurement de par le même Christ. Et il y a des ceux à qui le Seigneur a accordé un changement intérieur. Vous comprenez ce que je dis? Deux hommes de Dieu au Nigeria. L'autre a été connu par sa nature de sainteté. C'était un homme correct par sa manière d'être, sa manière de parler, sa manière de s'habiller. Et l'autre était toujours critiqué de par son style. Resté. Il avait toujours des boubous. Il avait des soutiens. Il avait des chaînettes, des croix par-ci, par-là. Alors, ça suffisait pour que l'autre puisse dire ça là. Oh, non. Ça. Il prêchait en gesticulant. Mais l'autre, malgré sa sainteté, il n'était pas épanoui financièrement. C'est lui qui avait l'apparence qu'on pouvait juger comme je ne sais pas. Il avait beaucoup d'argent. Et ça suffisait pour que les gens disent est-ce que celui-ci n'a pas plongé dans les sciences occultes? Un jour, ce pasteur est allé prier, demander à Dieu, Seigneur, bénis-moi, ouvre-moi les finances. Seigneur, bénis-moi. Dans sa retraite, Dieu lui dit, va auprès de mon serviteur. Il priera pour toi. Maintenant, le serviteur dont Dieu parle, c'est celui-là qui a toujours des souffrances, qui prie en gesticulant, qui a toujours des foi par-ci. Comment ça? Dieu dit, va faire mon serviteur. Il priera
que tu marches. Lequel part est déjà là-bas. Mais on peut déjà fermer l'âge. Tu es encore là. Il est tenté de venir. Les chiens c'est de péché. De là où il était, jusque dans l'âge. On est déjà en train de faire ça. Dieu dit à Noé, le caméléon est resté. Il est encore là-bas. Il est en train de venir. Vous comprenez ce que je veux dire? Dans la même âge, il y avait la girafe. Et il y avait la souris. Regardez leur taille. Mais ils étaient dans la même âge. C'est ça l'image de la grâce. N'exclus personne. Parce que toi, tu as une forme que lui n'a pas. N'exclus personne. Parce que tu crois à ce que lui ne croit pas. Quand cet homme de Dieu est venu, à l'entrée, non, cet homme de Dieu est venu, à l'entrée, il a sonné, la garde est sortie. Tout le monde sait. C'est le révérend qui est venu. Il est venu nous voir. Quand il franchit le portail de la parcelle, il trouve l'argent qu'on a étalé comme un tapis de l'entrée. Jusque là où était assis l'homme de Dieu, le bishop qui était là. Dès qu'il est entré, il commençait à lui dire, merci par l'Éternel. De la même manière que tu marches sur l'argent, ton ministère a changé dans le nom de Jésus. L'argent a commencé à te servir. L'argent va commencer à te servir. Tu marcheras sur les moyens. C'est l'argent, tu ne manqueras de rien. C'est un homme qu'il considérait comme étant exclu. Et Dieu l'a enseigné pour lui faire savoir. Fais attention. C'est que moi je déclarais pur. Toi ne le vois pas. Amen. Vous savez qu'il y a des gens qui se sont exclus d'une certaine dimension de grâce. Tout simplement parce qu'on a évité de l'eux et de là. Oh, c'est la papa là qui. Ça aussi, c'est quel prédicateur ça. Frère, fais attention. Fais attention, accepte-le comme ça. Accepte-le comme ça. Ça, c'est sa faiblesse. D'accord? Accepte-le comme ça. Regardez Balaam, regardez l'ânesse. Comment tu peux accepter qu'une ânesse puisse parler à quelqu'un? Avec une langue intelligible. Mais si tu vois sa force, tu mourras. Considère ce qui sort de ça. Amen. Considère ce qui est en train de sortir. La grâce de Dieu. Comment nous devons la saisir? Vous savez bien aimé, le terrain de la grâce c'est une folie. Je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question. Dites-moi un peu. Vous êtes en train par exemple de prier, vous sortez d'une retraite. D'une semaine. 2 semaines. Et que, en sortant, vous trouvez, excusez-moi, une prostituée. Qui de par sa façon d'être, son style vestimentaire. Donc vous n'avez même pas besoin d'avoir des jumelles pour essayer de par la façon. Vous voyez vraiment que celle-ci plus la prostitution. Mais elle vous dit, voici ce que le Seigneur me fait. Vous allez vous arrêter pour l'entendre ou vous allez... Moi, maintenant, se fixer rendez-vous na 16h na hôtel mais ma soeur, Dieu est en train de me dire quelque chose. Vous allez vous arrêter, vous l'écoutez, vous allez partir. Non, c'est une question que je vais poser. Je sais quel que je connais là. Tu vas partir. Tu vas partir. Mais c'est ça, bien aimé. Le message qui bouleverse ça. Est-ce
Est-ce que vous savez que moi, il y a un fou qui m'avait donné un message. Un fou. Un fou. Est-ce que je devais dire que non? Dieu s'est rendu compte qu'en ce net moment-là, il n'avait pas de canon pour utiliser. Il a vu celui-là. Et il l'a dit ouvertement. J'ai compris que ça, c'est Dieu. Est-ce que vous avez entendu parler de la souveraineté de Dieu? Il est capable de faire ce qu'il veut. Vous voulez vivre la grâce pour ce mois-ci et pour le restant de votre vie? Faites attention avec la grâce de Dieu. Faites attention avec la grâce de Dieu. Quand vous considérez ce que la Bible est en train de dire ici, vous allez vous rendre compte en réalité le terrain qui nous permet de mieux vivre, c'est la grâce de Dieu. Une fois que vous vous excluez de la grâce de Dieu, c'est fini. Maintenant, regardez comment est-ce que certains s'auto-excluent de la grâce. La femme dit au Seigneur, comment toi qui es juif, me demande à moi qui suis homme. Elle va plus loin jusqu'à dire, les juifs n'ont pas de relation avec les samaritains. Combien de personnes se sont rendues compte eux-mêmes que ça, moi je ne puis le faire. Amen. Ça, moi je ne puis le faire. Ça, je ne peux jamais arriver à tel niveau. Vous savez, lorsque Dieu vous promet, Dieu ne vous promet jamais des choses que vous êtes capable de faire. Écris ça. Écris ce que je dis. Dieu ne te promet jamais des choses que tu es capable de faire. Dieu te promet des choses qu'il est capable de te faire faire. Parce que si ça ne dépendait que de toi, bien aimé, Dieu n'allait pas intervenir. Mais lorsque lui intervient, c'est qu'il y a une énergie qu'il va déployer pour que tu sois capable d'accomplir ce que lui veut que tu fasses. C'est comme ça qu'il déclare dans sa parole. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit qui détermine les âmes. Amen. Dieu ne peut pas promettre à quelqu'un ce que lui est capable de faire. Sinon, où est la place de Dieu? Où est la place de Dieu? Amen. Mais lui cherche toujours des terrains où on se sent incapable, on se sent incompétent. Et c'est son esprit qui va vous rendre capable. Regardez la promesse que l'Éternel Dieu fait à David. Lui est un fils d'un berger. Dieu lui dit, tu quel projet. Et quand vous calculez avec les lunettes des autres, vous allez dire résolution incompatible. C'est pas ça. Mais Dieu a réalisé cela. Parce que cela ne dépendait pas de la force de David, mais ça dépendait de la main de l'Éternel. Je l'ai dit, les invités de la grâce, ce sont ceux qui ne sont pas capables. Un élément très important qui nous attire la grâce, c'est quoi? C'est la faiblesse. Amen. Amen. C'est la faiblesse. Je ne te demande pas ici de commencer à t'essuyer parce que la grâce est là. Non. Mais regardez là où la grâce est en train de nous montrer. Le point le plus percutant. Ésaïe chapitre 65 verset 1. La Bible dit ceci. J'ai exaucé ceux qui ne m'ont pas invoqué.
Nous recevons ce qui n'est pas proportionnel à nos prières. Le fruit de la grâce de Dieu. J'ai parlé ici le mercredi sur la méritocratie, c'est vrai. Mais faites attention. La grâce vous envahit. Alors vous présentez même les éléments de ceux qui ne méritent pas. La grâce. Amen. Et si vous êtes bénéficiaire de la grâce, cette grâce de bénéficier doit faire de vous aussi des dispensateurs. Amen. Amen. Vous êtes bénéficiaire de la grâce. Cela fait de vous un dispensateur de la grâce. Comment est-ce que je peux accorder la grâce à quelqu'un? Interroge Dieu. Tu vas te rendre compte. Si Dieu prenait son calvaire, commencez à regarder qui mérite de devenir mon fils ce matin. Et qui se lance à la vie. Vous comprenez? Malgré ça, et par sa grâce, il a soufflé la vie. À tous, malgré tout ce que nous avons à faire, malgré nos manquements, malgré nos vilains comportements, malgré notre désobéissance, il nous a créé. Combien se sont exclus? Combien se sont retirés de la grâce? Les gens veulent mériter. Et c'est là où se cachent quelquefois les sentiments d'orgueil. Parce que quand quelqu'un sait qu'il a mérité, il devient orgueilleux. Et lorsque vous savez que vous n'avez pas mérité, l'humilité devient votre fauteuil. Parce que vous devez dépendre de la main qui vous a béni. Vous devez dépendre de la grâce qui vous soutient. Vous faites disparaître tout ce qui peut traverser votre tête de manière à vouloir vous enorgueillir. Et vous allez vous accrocher à lui. Alléluia. Lorsque vous lisez le verset 10, Jésus répond à la femme. Il lui dit ceci. Si tu connaissais. Vous savez, lorsque la grâce se manifeste dans votre vie, vous ne devez pas seulement vous limiter à la réciproque, mais vous devez aussi arriver à la connaître. Ça va, non? Amen. La grâce est comme un conjoint ou une conjointe. Vous vous êtes vus. Certainement, vous avez été attiré par son apparence, par sa beauté, par son élégance, par sa mère oratoire, son style vestimentaire. À un certain moment, vous allez quitter cette étape. Vous allez avancer. C'est pas ça? Oui, vous allez avancer. C'est comme ça que vous allez voir. Les femmes qui ont eu quelquefois à regarder l'extérieur des yeux. Il m'a aimé, je l'ai aussi aimé. Mais après, la même femme s'est rendue compte que cet homme-là est une cicatrice au niveau. Mais le jour où ils se sont rencontrés, on n'a pas vu cette cicatrice. Amen. On a regardé seulement sa beauté extérieure. Mais après, la même personne va te dire, c'est que je n'aime pas chez toi. Tu ronfles beaucoup. Mais le jour où on était de nous en train de parler, tu n'as pas connu que j'étais en train de ronfler. Mais le fait de pénétrer la relation, on commence à définir. Hein? Yo sommes là, hein? Tu n'as pas Sophia, ils sont en famille. Tu n'as pas Madeleine. Les amis, hein? Avec les 32 dents dehors. Donc tu te rends compte que c'est jeune homme était machin. Mais tu vas te rendre compte un jour qu'il a aussi la capacité de froisser ses soucis. Hein? Ça vient après. Et on découvre ça bien après. Mais c'est ça dans la relation. Comment tomber sur la grâce?
attention. Est-ce que vous savez que beaucoup de personnes se limitent seulement à voir des choses tout près d'elles? Mais ils n'arrivent pas à pénétrer cette chose pour connaître le contenu. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte de quelque chose. Un mystère que moi j'ai découvert dans la marche avec Dieu. Il y a les enfants de pasteurs. Il y a les femmes de pasteurs. Très souvent, ces gens-là passent à côté de la grâce que l'Éternel a donnée. À cause de la proximité. Amen. Amen. À cause de la proximité. Or, il y a des gens quelquefois qui peuvent être à genoux pour dire au Seigneur, ah, si tu m'avais fait la grâce d'avoir un père qui est pasteur, une maman qui est servante de Dieu, mais vous en avez une comme ça. Votre mère est une servante. Votre père c'est un serviteur. Mais tellement que vous vous contentez de la proximité, vous ne comprenez pas la profondeur. Il n'y a pas la famille proche, non. Mais il y a aussi la famille spirituelle. Combien de personnes on peut voir quelquefois dans une église ceux qui ont reçu le don de Dieu ne sont pas en train de bénéficier du don que l'Éternel a placé au milieu. Est-ce que vous pouvez comprendre? On a eu un homme ici dans ce pays. Ils sont nombreux, c'est vrai, mais je pense que c'est cet exemple. Le révérend Eddy Nabal. On l'avait ici. C'est dans ce pays où cet homme a été empoisonné 17 fois. Dans ce pays. Quand il est parti en Afrique du Sud, malade, dans l'hôpital là où il était, c'est vous allez en Afrique du Sud, vous demandez seulement, je cherche l'hôpital là où étaient morts les grands pasteurs, les big pasteurs. On connaît pas le nom d'Eddy Nabal, mais on appelle des big pasteurs. On va t'amener jusque là-bas. Vous savez ce qui s'est passé? Lorsqu'il a été hospitalisé, le jour où il rendait son dernier soupir, le jour où il est mort, plusieurs malades ont été guéris. Même les morts ont été ressuscités. Ici, il y a combien? Pourquoi nous n'avons pas vécu ça? Pourquoi? Et vous voyez aujourd'hui, tout le monde parle de la Eddy Nabal, mais Dieu d'Eddy Nabal. Plusieurs personnes se rendent là, à Kinkole là-bas, là où il y a son lieu de sépulture. Mais bien aimé, il était en vie. D'accord? Il était en vie. Les gens se sont tellement habitués qu'ils ont enlevé le sacré. La femme est à côté de la grâce. Mais la grâce lui dit, si tu connaissais, regardez dans la Bible, aucun disciple de Jésus n'a adoré Jésus pendant son ministère sur la terre. Aucun disciple. Vous savez, là où la Bible parle de l'adoration, la Bible dit, lorsque Jésus montait, c'est là où ils se sont prosternés et ils l'adoraient. Le jour où une femme a compris ses secrets, elle a amené un vase d'albâtre pour répondre sur la personne de Jésus. Il y aura ma disciple à Jésus. Pourquoi cette perte? Parce que le parfum coûtait tellement cher. Pourquoi cette perte? On aurait pu vendre ces parfums, avoir de l'argent et donner aux pauvres. Donnez aux pauvres, vous l'avez toujours. Et Jésus leur dit, c'est que cette femme a fait. Partout on prêchera l'évangile. On parlera de cette femme, de ce qu'elle a fait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a parlé sur l'adoration. L'adoration est un acte éternel. Quand vous prenez Marie dans la maison de Simon, vous voyez les 24 vieillards dans la présence de Dieu. Écoute-moi très bien. La Bible dit ceci. Il y a 24 vieillards autour de toi. Ils prennent leur
Regardez ce que cette femme fait. La Bible dit, les cheveux de la femme lui a été donné comme une couronne. Pendant que la femme arrive, elle prend le vase contenant le parfum, comme les 24 veillants. Elle a fait la personne de Jésus. Comme si ça suffisait pas. Elle prend sa couronne. Elle essuie le pied de Jésus-Christ. Le Christ comprenant la signification prophétique de cette femme. Il dit partout on prêchera l'évangile. On parlera de cette femme. C'est ce qu'elle a fait. Alléluia. Qui a adoré le Christ pendant qu'il était sur terre? Parmi ses disciples. Vous savez quoi? Le simple fait de ne pas connaître. Vous savez ça, la bataille de la vie. On va comprendre le valeur à l'eau autant nous a parlé. Tu comprendras la valeur de cette chose lorsque Dieu va t'écouter. Tu resteras avec des photos. Mais cette grâce sera là. Il faut en profiter. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Dans vos maisons, vos parents, les grâces que l'Éternel vous a. Faites attention. Si tu connaissais, dans la réalité, Jésus va faire savoir à cette femme. La grâce peut être là. Mais le fait de ne pas connaître la grâce peut te faire manquer beaucoup de choses venant de la grâce. Là où j'étais un peu scandalisé, Jésus dit ceci. Si tu connaissais le don de Dieu, est-ce qui te dit, donne-moi à boire? Oh. Quand il dit le don de Dieu, est celui qui te dit. C'est-à-dire qu'il ne sait pas le don de Dieu est celui qui parle. Or, si on pose la question, qu'est-ce que le don de Dieu? Jean chapitre 3 verset 7 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Mais j'ai posé la question au Saint-Esprit. Mais pourquoi Jésus a parlé ici du don de Dieu et de celui qui parle? C'est comme s'il séparait le don de Dieu et celui qui parle. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit parce que dans le don de Dieu, il n'y a pas que Jésus. Dans le don de Dieu, il n'y a pas que Jésus. Et lui-même le connaissant, l'excellent professeur, il a fait savoir à ses femmes, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui est en train de te parler. Une façon de dire, si tu connaissais le docteur Amos et la sœur Madeleine, là on vous dit qu'il y a deux personnes. Si tu connaissais celui qui prêche et celle qui interprète, il y a combien de personnes? Deux. Voilà. Mais Jésus dit à la femme, si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te parle, c'est toi qui m'aurais demandé à moi. Mais je me pose la question et je demande au Saint-Esprit, pourquoi avoir parlé de la sorte? Il dit parce que dans le don, il y a deux personnes. Dans le don, il y a deux personnes. C'est comme lorsque je parle de moi et de la sœur Madeleine. Il y a deux personnes. Vous savez pourquoi? Parce que
Si tu connaissais le don de Dieu, et c'est lui qui te parle, c'est toi qui m'aurais demandé à moi. Et je t'aurais donné de l'eau de vie. Cette phrase veut dire ceci. Il y a plein de gens qui viennent à la source et qui repartent avec des mains. Vous savez pourquoi? Le fait de ne pas connaître ce qu'est la source. Il y a risque que vous puissiez rentrer quelque part. La seule chose qui peut changer en vous, c'est que vous avez inauguré une page vierge dans votre vie. En ce qui concerne la vie. Non. Vous pouvez rentrer tel que vous êtes venu. La preuve. Vous voyez le rendez-vous que vous avez. Vous allez l'exécuter. Vous allez exécuter ça. Vous voyez la pensée, la mauvaise pensée que vous avez pour ce soir. Tu vas le faire. Mais tu es passé par l'église, en réalité, pour certaines personnes, n'est pas une destination, mais un lieu de transit. Vous pouvez partir en France, vous faites le SCA au Maroc. Ok, vous n'avez pas d'église là. L'église est vos amis de transit. Mais ta destination est là. Amen. Lorsque vous regardez dans l'église, des gens qui n'ont pas la vie de Dieu, ce n'est pas le problème du pasteur. Parce que l'église est comme une source. Lorsque vous y arrivez, vous devez recevoir ce que vous voulez. Mais ce que vous voulez ne peut vous être donné que si vous comprenez où est-ce que vous devez prendre ce que vous voulez. Hein? Est-ce que vous savez que là, il y a la guérison, là il y a la visitation, là tout ce que vous pouvez chercher. Mais ça dépend. Et ce que vous connaissez sur la grâce. Amen. Et ce que vous connaissez sur la grâce. J'étais encore à Brazzaville. Je suis allé pour un séminaire. Et là-bas, il faut le dire que nous étions à un certain moment, même quand j'étais moi-même là-bas, il y avait tellement de dérangements. Et ça le fait que les gens savaient que le pasteur c'est un tel Congolais de Kinshasa. Et je crois à 20 ou 30 mètres de l'église, il y avait une cellule de la franc-maçonnerie. Ils ont fait ça. Convocation. Qu'est-ce qui se passe? On m'a dit que cette chanson-là, une église ne peut pas faire ça. Dans le monde, on a introduit la mission. Introduit son avis. Et la personne qui tenait cette cellule-là, c'est les gens du pouvoir. Il était ministre. Il était ministre. Convocation. Trop de menaces. Convocation. Ah, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Un jour, quand un officier qui m'avait convoqué m'a dit voilà ce qui se passe, voilà. J'ai compris. Moi, je n'aime pas aussi les temps seulement pour les commissariats, les gendarmeries. À côté de la gestion sur la Nanza, on a eu. Moi, je crois que ça fait. Il est sorti un jour de sa maison. Il avait une amène. On a sorti. Et lui, il sortait par le petit portail. Il est tombé comme quelqu'un qui n'avait pas de main. On l'a pris. Qu'est-ce qu'il a fait? Aéroport, Afrique du Sud. Il a fait des semaines, des mois là-bas, des retards. Il a arrivé côté du niveau de l'Outaki. Il commençait maintenant quand il dit le pasteur là, il parle bien. Il faut lui dire, moi je suis certain de faire la musique. Il faut lui dire, il est tellement appris par rapport à son intérêt. Et
On m'a dit ça. Qui a dit ça? Oh non, c'est. Vous avez dit ça. La finalité. Ce bouquet de l'eau, fait tout mettre les mains, d'essayer les canards. Amen. 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 Ils ont encore, voyez, une femme d'invitation. J'aimerais te dire là où quelquefois toi tu ne reçois rien. Un officier de police qui était proche de celui qui était. Il a été envoyé. Et le voisin lui a dit que le représentant de l'église est là. Il y avait plein de gens. Il est entré avec, je vois, sont là-bas et tout, voilà. Et nous étions en train de prêcher. Or, il a connu un accident. Il y avait un os qui passait. Il était fusillé. Il était sorti un peu quand vous voyez le cliché. Donc, il ne peut pas faire des longues distances. Donc, il avait la voiture en permanence. Ayagi pon kuruka, musulula, ukanga, kuruba, je sais pas quoi, tout là. Il a rencontré la parole. Amen. Il a rencontré la parole. Déjà, on avait fait, comment on lui avait donné une mission. Un an de mission pour aller se faire opérer au Maroc. Tout était fait. Mais il vient. Il vient, il veut nous chercher. Après, il rencontre la parole. On a prié pour les malades. Quand il est sorti, il a laissé la préparation, mais il est sorti. Sortant, le garçon qui est le chauffeur qui est avec lui avait poussé le véhicule un peu devant. Maintenant, il est parti pour prendre le véhicule. Mais il commençait à marcher. Il dit bon. Mais je sens que cette douleur-là. Dis-lui d'avancer vers le bouton. Il est allé, il dit je vais d'abord marcher. Il a dépassé le petit marigot. Il est allé jusqu'à l'hôtel Malibu. Non, non. Jusqu'au de la paix. Il dit, on dirait. On dirait. Et si. Comme toujours, je vais essayer. Comme c'était un séminaire. Il a marché dans son quartier. Demain, il a encore. Il est revenu, il a trouvé la parole, il est parti. Non. La douleur là, je la sens plus. Il est allé dire à son chef, voilà ce que j'ai expérimenté. Ces gens sont encore en sorcier. Non. Il est allé faire la radio. Les hommes corrects. Ça va faire ça qu'il y a dans l'église. Quand il y a un problème, je l'appelle même ici. C'est lui qui va te faire retirer les convocations. Mais bien aimé, là il y a des gens qui peuvent aussi avoir des problèmes. Mais quelqu'un qui est venu, qui a compris que c'est une source, il est venu, il a puisé ce que vous ne pouvez pas puiser. Alléluia. Jésus dit à la femme samaritaine, la condition de certains chrétiens aujourd'hui, même dans cette église, si tu connaissais le don de Dieu, c'est toi qui allais me demander, je connais le lot de vie. Si tu vois quelqu'un qui est dans un endroit où il y a une source de vie, que sa vie ne bouge pas, le problème n'est pas le pasteur, c'est lui le problème. Mais regardez cette femme-là, elle est venue au puits comme une prostituée, mais elle est rentrée comme une évangéliste. Alléluia. Elle est venue en tant que prostituée, mais elle est rentrée en tant qu'évangéliste. La Bible dit, elle est partie parler à tous les villages. Et tout le monde était derrière une prostituée. Parce qu'elle a puisé une eau qui a changé sa nature. Elle a reçu une vie qui a modifié la coloration de ses
message. Frères et sœurs, tu dois savoir que la grâce est là. Moi, je suis makambo yoyoki vina yeko makambo yoyoki ça va difficile mais toi tu sortiras comme ça. Le problème n'est pas la source, mais c'est lui qui vient vers la source. Je vais te parler ce matin que tu puisses prier par rapport à ce que tu as entendu. Parle à l'Éternel. Je ne vais pas mettre les paroles dans ta bouche, mais tu as entendu ce que la Bible dit concernant la grâce de Dieu. Tu veux être exclu, tu veux être emballé par la grâce, tu veux